Salut tout le monde, c'est l'Androcite, on se retrouve pour un deuxième débat autour de l'univers de Star Wars et aujourd'hui nous allons parler de la guerre des clones au travers de deux séries qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, Clone Wars, développée et produite par Genndy Tartakovsky en 2004, elle avait pour but justement de faire patienter les fans en attendant l'épisode 3. Et la seconde série sur la guerre des clones qui est The Clone Wars, développée et produite par George Lucas et Dave Filoni. Donc The Clone Wars reprend beaucoup des travaux de Clone Wars, mais vous allez voir que justement ces deux séries sont complètement différentes l'une de l'autre. Alors, pour ce débat, je serai en compagnie de LGC. Salut LGC. Salut l'Androcite. Je serai aussi accompagné de Preda. Salut Preda. Salut à tous. En compagnie de Flo Xenom. Salut tout le monde. Alors, on va tout de suite démarrer ce débat avec le premier point. Clone Wars ou The Clone Wars, quelles sont vos préférences? Pourquoi? Dites-moi tout. Bah moi franchement j'ai une préférence pour Clone Wars qui est sorti en 2004 parce que pour moi c'était une série qui éclairait beaucoup les parties ce qui s'était passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3 et c'est ça que j'avais bien aimé. Du coup on en apprenait plus sur Anakin, comment il s'était fait sa cicatrice à l'œil par exemple, ou comment il avait été adoubé chevalier Jedi. Et c'est ça qui m'avait beaucoup plu et voilà. LGC, vas-y. Donc moi je suis plus en préférence de Clone Wars aussi, parce que Clone Wars a directement sa continuité, il y a son histoire propre, elle sait où elle veut aller, il y a un début, il y a une fin, ça arrive au début de l'épisode 3. J'aimais bien aussi la mise en scène, les combats, tout ça, aussi avec les clones tels que Captain Fardo, de développer aussi d'autres bons personnages tels que Asajj Ventress et Durge. Et par contre Star Wars Clone Wars j'ai apprécié un peu moins car ça sent plus le produit commercial qui a pas grand chose à raconter avec plusieurs dessins animés qui sont plus du remplissage et qui a pas vraiment, ça change tout le temps de continuité, on sait pas trop où ça va aller. Alors justement, j'en reviendrai un petit peu sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'il n'y ait pas de continuité, j'en reviendrai après. Preda, dis-moi. Alors moi, mon avis ne diffère pas beaucoup de LGC. Moi, c'est quasiment pareil en fait. Il y a beaucoup d'éléments dans Clone Wars qu'on voit qui sont très intéressants, mais des tout petits moments qu'on revoit après qui sont très développés. Par exemple, un truc qui est vraiment simple, le fait que le général Grievous tousse tout le temps. Et ben on voit pourquoi, je vais pas spoiler du coup, on voit pourquoi, pour quelle raison il est comme ça avec cette voix un peu détraquée. On le voit dans Clone Wars. Plein d'éléments comme ça qui complètent en fait l'histoire de Star Wars entre le 2 et le 3 et The Clone Wars. Et la saison 1 je l'ai beaucoup appréciée quand elle est sortie. La saison 2, le début était pas mal et puis après j'ai un peu lâché parce que comme l'a dit LGC encore une fois, c'est un peu du remplissage quoi. Mais voilà. Écoutez, moi je vais me battre du coup avec vous parce que je suis pas totalement d'accord avec vous. Alors, pour moi, Clone Wars de Genndy Tartakovsky, ça a apporté un gros plus. Donc c'est vrai que là pour le moment je rejoins ce que vous avez dit. Au niveau des droïdes par exemple. Les droïdes, dans Clone Wars, ils semblent un peu plus intelligents, beaucoup plus dangereux surtout. Quand on regarde par exemple l'assaut sur Munilinst de l'armée clone avec Obi-Wan Kenobi qui dirige justement l'armée. Voilà, les droïdes ils semblent véritablement terrifiants. On voit que les clones ils galèrent véritablement. Alors que The Clone Wars, ça c'est dans la même continuité que les films. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait les droïdes ils sont toujours aussi stupides. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Et on se demande même comment ça se fait que les clones ils parviennent pas à les démolir quoi. Enfin, dans Clone Wars, on voit que les droïdes c'est quand même du costaud. Donc on se dit on comprend qu'ils galèrent. Alors que vraiment avec The Clone Wars, on se dit mais merde quoi, les droïdes ils savent pas tirer, ils sont stupides, ils répètent 20 fois la même phrase. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la guerre elle traîne tant? Franchement moi c'est une des questions que je me pose. Moi j'aurais un truc à dire là-dessus. Vas-y. Si tu le permets, leur titre. Je te le permets, bien sûr. Oui, les droïdes de combat, je suis d'accord avec toi. Entièrement, c'est un peu abusé. Par contre, là où ils ont bien fait, c'est les super droïdes de combat. Je prends comme référence dans la saison 1, quand le vaisseau de Luminara est attaqué dans l'arc autour de la capture de... Comment il s'appelle le chef là Notre Gunray. Voilà, le Némoïdien. Et le bataillon gris, qui est pourtant assez balèze quand même, très sont dégommés par les super droïdes. Je crois qu'il y a 3 super droïdes qui sont tombés.
pour toute une escouade. Mais ça diffère souvent dans Star Wars de Clone Wars. Souvent, ils changent d'avis sur des choses telles que les droïdes et les super héros de combat, là, comme vient de faire Freda. Des fois, les super héros de combat sont forts, des fois non, et ça se Ouais. Mais ça, il faut pas l'oublier que George Lucas a énormément mis son nez dans les affaires de Dave Filoni. Bon, d'abord, je vais finir de développer mon point de vue sur justement ce que je préfère, et après justement, il faudra que je vous dise un petit truc. Il y en a pas beaucoup qui le savent. Mais c'est assez important et ça explique surtout pourquoi The Clone Wars est aussi mélangé, aussi désordonné. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Clone Wars, c'est le fait que Grievous il semble assez redoutable. Dans The Clone Wars, il paraît voilà pour le méchant qui fuit tout le temps, qui paraît pas si dangereux que ça quoi. Enfin, il paraît plus pour un lâche, je trouve, dans The Clone Wars. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, particulièrement dans l'avant-dernière saison avec les Padawan. Je sais pas, c'est n'importe quoi dans Clone Wars, on le voit, il détruit tous les Jedi un par un. Ouais, il en et dans tue The 5. Clone Wars, il fuit des Padawan, quoi. Et c'est, en plus, c'est vrai, ce que dit Lord Sith, c'est qu'il passe vraiment pour un lâche, parce que ça m'avait marqué, ça, dans la première saison, on le voit au moins 4 ou 5 fois, être à bord d'un vaisseau qui se fait attaquer par les Jedi, et après refuir à chaque fois dans le même vaisseau. Ouais, c'est du remplissage, en fait. C'est vraiment dommage. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, les gars. Je reprends les paroles de Mace Windu dans l'épisode 3, quand il parle avec le chancelier Palpatine. Il ne fait que fuir, et c'est un lâche quand il parle de Grievous. Donc je pense mais moi, je pense plutôt que c'est du remplissage, en fait. Ils savent pas quoi mettre, donc ils vont mettre Grievous, mais vu que Grievous est obligé de charger jusqu'à l'épisode 3, et ils vont le faire fuir obligatoirement. Voilà, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Enfin, il y a les deux, quoi. Il y a du remplissage et ouais, l'histoire. Mais il faut pas. Enfin, moi, je trouve ça un peu fort de faire gober aux fans que voilà, pendant 3 ans. Alors, les mecs, ils ont une technologie de malade, mais ils sont pas capables de retrouver un mec dans toute la. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Pendant 3 ans, ils savent pas le capturer au moins une fois. Ouais. Je trouve ça dommage. Clone Wars aller directement au but, ils montraient directement ce qui se passe. Et alors que dans The Clone Wars, on te montre carrément, vraiment, les 3 ans, tu les sens vraiment venir, quoi. Ils te montrent chaque aventure et je trouve ça dommage, quoi. Je reviens à Clone Wars. Dans Clone Wars, justement, on voit Palpatine qui se mêle fort de la relation entre Anakin et Obi-Wan. Je prends notamment le premier épisode de la série Clone Wars. Palpatine veut nommer Anakin commandant des forces... Ah oui, sur le champ de bataille. De l'armée clone. Et justement, Obi-Wan, il dit, non, il est pas assez mature. Et justement, Palpatine fait du forcing. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que je trouve que la relation entre Palpatine et Anakin, elle est pas assez développée dans les films, et ça permet justement de montrer que Anakin finalement il se dit putain le chancelier il croit en moi, mais mon propre maître ne croit pas en moi. Ça c'est vraiment sympa, je trouve, d'avoir c'est un bon développement. C'est un bon développement, voilà, ça montre pourquoi Anakin a rejoint entre guillemets facilement le côté obscur lorsque Palpatine lui a proposé. Ça c'est vraiment super. Il y a aussi la relation conflictuelle entre Anakin et Obi-Wan qui est montrée. Un moment c'est dans le volume 2, Anakin dit à Obi-Wan entre guillemets, arrêtez vos sermons, vous n'êtes pas Qui-Gon Jinn. Et ça, oui. je trouve que la phrase est très intéressante à étudier. Ça prouve qu'Anakin, en fait, il a toujours eu... Enfin, pour moi, alors après, ce n'est qu'une théorie, ce n'est qu'une hypothèse, mais je crois qu'Anakin aurait plutôt préféré avoir Qui-Gon Jinn comme maître. Je pense. Oui. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais cette phrase est justement très parlante, d'ailleurs, sur ce que pense Anakin à propos d'Obi-Wan. Alors même s'il dit, excuse-moi... oui, mais dans Anakin, dans Star Wars The Clone Wars, il essaie pas trop de montrer comment il devient, il va en conflit avec Obi-Wan, il essaie pas trop de montrer ça, il essaie juste de montrer, ouais, voilà, il devient un peu lourd parfois, on sait pas trop pourquoi. Il développe pas assez son côté méchant. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que dans Clone Wars, on voit, dans le volume 1, quand on voit, justement, l'apparition d'Asajj Ventress, tout de suite, enfin, je sais pas, je spoil pas le combat final, mais vous voyez ce qui se passe à la fin. Il y a un gros plan sur Anakin avec, voilà. Encore une fois, je ne spoil pas, mais... Non, à la limite, tu peux y aller, là. De toute façon, cette vidéo est pure spoil, c'est justement un débat pour les fans, donc n'hésite pas. Bon, dans le combat, il perd son sabre laser, mais il arrive à récupérer l'un des sabres d'Asajj Ventress, et quand il la pousse, il y a un gros plan sur son visage, avec le sabre laser rouge à la main, et la lueur qui reflète sur son visage, et là, un regard, enfin bon, voilà. Ouais, là, il y a c'est un clin d'œil à son futur. Ouais, oui, ça, c'est un bon développement. Ouais, c'est vraiment super bien fait. Sinon, ce que j'ai beaucoup aimé dans Clone Wars, c'est
que bon, ça a plus été développé dans The Clone Wars, c'est vrai, mais ce que j'ai aimé dans Clone Wars, c'est que justement Anakin, on voit qu'il souffre quand même d'être séparé de Padmé. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand on voit, il décolle avec son vaisseau, il regarde Padmé, et on voit il est triste. Ah oui. On voit il est triste d'être séparé d'elle par la guerre, et ça, c'est pas mal quoi, parce que pareil dans les films, moi j'aurais énormément aimé qu'on nous montre la guerre des clones en film. Bon, ça n'a pas été fait, c'est un choix de George Lucas, ça. Gros point noir sur The Clone Wars, c'est que je trouve que Dave Filoni a énormément pompé sur ce qu'avait fait Genndy Tartakovsky, à savoir par exemple la bataille sur Mon Calamari. Tout ça, c'est dans Clone Wars. Ouais, c'est vrai. Passage Ventress, c'est dans Clone Wars. Est-ce que je peux revenir aussi sur ce que tu as dit, Padmé et la relation entre Padmé et Anakin? Vas-y, bien Parce sûr. que aussi dans Star Wars The Clone Wars, je trouve que c'est méga mal développé. Ils montrent plus ça comme pour montrer l'amour pour des enfants, comment ça se passe. Oh, alors là, voilà. je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout. Ah, moi, je trouve ça vraiment mal fait. Ça m'énervait là. Ah si, là par contre sur ce point-là, je rejoins LGC. Par exemple, quand ils sont à bord du vaisseau du malveillant, je crois. Ouais, non, Oui, ça doit être celui-là. Ils se taquinent entre eux, mais limite, t'as pas vu les films avant, tu sais pas qu'ils sont ensemble. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit... on sait pas qu'ils sont ensemble, bon, il est sur le point de l'embrasser, hein, tout de même. Hein, Oui, mais après... bon, moi, au début, j'évite d'embrasser les femmes que je croise comme ça dans la rue, tu sais. Non, mais au début, avant qu'ils s'embrassent, mais juste avant, en plus Ouais. ils se vous voient et tout, mais ça c'est pour pas attirer les soupçons des autres, mais quand ils sont en face tous les deux, au début, avant qu'ils s'embrassent, Mais après, faut tu pas crains oublier pas, aussi que The Clone Wars a quand même eu, enfin, Dave Filoni a eu plus de budget pour faire The Clone Wars que Genndy Tartakovsky en avait eu. Justement, Dave Filoni dans sa tête s'est toujours dit qu'il allait développer cette romance au fur et à mesure des saisons. Moi, je suis désolé, mais on regarde la saison 6 de The Clone Wars, c'est magnifique. J'ai détesté. Et ben, moi, Ça m'a insupportable. Je trouvais ça bah écoute, insupportable. je trouve que la romance entre Anakin et je vais dire Anakin Obi-Wan bien sûr, entre Anakin et Padmé, c'est juste Révélation. super bien. Mais non, mais Ah non, mais moi j'ai détesté le fait que Anakin soit jaloux. Là, je suis mais méchant. justement, c'est ça qui est top, et Ah, c'est non. ça qui. ah oui, quand il est jaloux ouais. de l'ancien ami de... Oui, Mais ça c'est super. Pourquoi dans Star Wars épisode 3, d'un coup, non, je veux pas te perdre, patati patata, mais on a envie de lui dire, mais ta gueule, arrête de t'emballer, oh, elle t'aime. Alors que là, dans The Clone Wars, on montre véritablement que Padmé, elle a des doutes pour lui. On voit qu'elle a peut-être envie d'aller voir ailleurs, hein. Moi, je voyais plus ça un peu comme dans Star Wars épisode 3, pareil, je t'aime, je sais pas sûr de mon amour, un truc un peu ambigu qui veut rien dire à la fin, ça m'énerve. Non, moi je trouve ça très bien parce qu'on voit qu'Anakin, il a, même dans Clone Wars, il a tout le temps peur de la perdre, son attention elle est uniquement centrée sur Padmé, et ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment cool. Bah d'ailleurs, encore une fois, je ne spoil pas, si vous regardez ce débat, c'est que vous avez sûrement vu toutes les saisons de Star Wars The Clone Wars. Moi j'ai adoré le moment où Padmé, elle lui dit, stop, on fait un break. Ça, c'est un moment où je me dis, et c'est troublant pour Anakin parce qu'il a perdu sa mère et en plus de ça, il va peut-être perdre la femme de sa vie. Donc ça explique aussi pourquoi il est prêt aussi à tuer des gosses et à tuer les Jedi pour Oui, sauver. parce que à la base, s'il passe du côté obscur, c'est surtout parce qu'il a peur de perdre Padmé. Voilà. Et donc moi je trouve que au contraire, The Clone Wars a très bien développé cette romance autour de Anakin et de Padmé. Donc après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des dialogues qui sont un peu cucul-à-praline, je suis d'accord, Ouais, voilà. sur le malveillant. Mais après, il faut pas oublier aussi que Clone Wars, c'est aussi destiné à des enfants. Oui. Hein. C'est une des parties que j'aime pas trop de Star Wars The Clone Wars, justement, c'est commercialisé pour les enfants comme le personnage d'Ahsoka Tano qui Oh, était tu sais, fait, y a pas, plus pour les petites filles. c'est pas que commercialisé pour les enfants. Ouais, parce que c'est fait aussi par des fans, mais Non, mais tu vois, c'est assez noir, quoi, The Clone Wars. Je trouve que The Clone Wars est bien plus noir que Clone Wars. T'as quand même Ah oui, surtout la saison 6. Bon, si vous avez vu la saison 6, quand il y a Tup qui tue la Jedi, c'est pas forcément non plus pour les enfants de passage, parce qu'il a fusil à bout portant là. Hein. Mais tu vois, il y a pire, je trouve. Le moment où Satine se fait empaler par Darth Ah oui, Maul. oui, cette saison-là elle était assez violente. Et j'ai bien aimé cette saison. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs dans The Clone Wars qui rendent cette série relativement sombre. Je sais pas ce que tu en as pensé, Preda, notamment par exemple sur la notion de sacrifice qui est quand même régulièrement présente. Vraiment, moi étant petit, ça m'a troublé. Je prends l'exemple de l'épisode 5 de la saison 1 de The Clone Wars où Evie n'hésite pas à se sacrifier pour sauver Kamino.
Il se fait littéralement exploser pour faire exploser la station. Mais moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que je trouve que ça fait réfléchir. Et pour moi, bah, un gosse de 9 ans ou même de 8 ans n'est pas censé voir ça, je trouve. Oui, mais dans Star Wars The Clone Wars, je trouve qu'ils n'arrivent pas justement à faire le juste milieu. Soit ça va être trop sombre, soit ça va être trop enfantin. Il y a de tout, mais ils arrivent jamais à faire le juste milieu. C'est jamais les deux en même temps. Moi, franchement, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, au contraire, c'est la guerre des clones et c'est très sombre. Bah, c'est la guerre. La guerre, c'est jamais joyeux. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où c'est plus facile et tout, mais ouais, je parle particulièrement les épisodes avec R2D2 et C3PO avec la petite grenouille qui sont carrément juste pour les enfants, ça m'énerve un peu. Ouais, mais ça c'est pour le comique. Il y a un truc qui est toujours fidèle à Star Wars, c'est le parce que la base. C'est vrai qu'il y a des trucs parfois c'est un peu trop enfantin. C'est vrai que là l'exemple de la grenouille dans la saison 4 il me semble avec le clone commando Grégor, ça c'était pas mal. Ouais. Ah oui. D'un coup, vous voyez, ça devient très sombre à la fin de cet épisode quand Grégor, voilà, il doit laisser son général partir. Voilà, il n'hésite pas à se sacrifier. Pourtant, il vient seulement de redécouvrir que c'est un commando. J'ai trouvé ça un peu trop vite fait, quoi. J'aime bien le personnage, le fait que le personnage ait son histoire, mais qu'il redevienne directement un clone, qui s'y mette direct à fond, c'est un peu exagéré, je trouve. Bah, moi, je trouve, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. On se dit, attends, le mec, il s'est pas entraîné pendant je sais pas combien de temps, et moi, j'aimerais bien faire ça, c'est ouais, non, mais c'est clair que c'est vrai que c'est un petit peu. C'est comme le vélo, on n'oublie jamais. Ouais, ouais. Je suis pas totalement, je suis pas sûr que ça soit les mêmes notions, hein. Voilà. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai aussi aimé dans The Clone Wars, c'est qu'il y a plus de réalisme qu'il n'y en avait dans Clone Wars. Dans Clone Wars, on regarde les épisodes, mais parfois j'ai envie de couper la télé, quoi. Quand on voit des centaines de milliers de canonnières qui descendent du croiseur Dévastator, mais ça c'est ah ridicule. Oui. Au début là. Mais c'est ridicule. Ouais, quand on voit ça donne un côté impressionnant à la scène. Oui, mais non, c'est référence pas aussi à l'armée nazie, un peu quand on voit tous ces armées défiler d'un coup qui a Ah ouais, mais non, je ne te parle pas du défilé là. Quand je te parle vraiment quand il y a 36 000 vaisseaux qui sortent d'un simple croiseur, tu te dis wow, c'est impossible, c'est impossible. Non, mais ce n'est pas réaliste. Et pour un fan comme moi, ou comme vous, c'est très simple. On se dit what the fuck, c'est pas possible. Moi, je trouve ça juste ridicule. Ça me fait plus sourire qu'autre chose, tu vois. Moi, j'aimais bien ce côté impressionnant dans Clone Wars, qu'ils en fassent beaucoup pour des petits trucs comme ça. J'aimais bien, ça rendait le truc plus impressionnant, comme Grievous, l'apparition de Grievous, elle est hyper impressionnante. Alors que la bataille d'Ipori. Dans The Clone Wars, le personnage de Grievous, il arrive. Ah bah mais moi je le trouve pas du tout, je trouve pas ça du tout impressionnant. Enfin, tu compares l'arrivée des vaisseaux justement sur Monilinst. Je sais pas si je prononce bien, mais il me semble bien que c'est ça. Tu compares ça. L'arrivée des clones sur Monilinst, avec toutes leurs canonnières, là, des centaines de milliers de canonnières et de centaines de milliers de droïdes vautours en face, tu compares cette arrivée-là à l'arrivée des clones sur Geonosis, la deuxième bataille qui est dans la saison 2 de The Clone Wars, et ben moi je suis désolé, mais je suis carrément plus impressionné dans The Clone Wars, dans la deuxième saison, parce que voilà, il y a du réalisme, on voit les vaisseaux qui se font défoncer la gueule, on voit qu'il y en a déjà pas énormément, mais tu te dis what tu vois, tu te dis mais attends, il y en a déjà plus beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer? Dans le Star Wars, pas The Clone Wars, juste l'épisode 2, quand on voit l'arrivée des troupes clones sur Geonosis, il y a une centaine de canonnières, et quand tu vois leur taille, tu te dis c'est pas possible qu'il y en ait des centaines de milliers qui sortent d'un vaisseau. Bah ouais, c'est pour ça que moi je trouve ça moi j'arrive pas, je me dis non, ça devient limite ridicule. Non mais même moi je trouve que c'est à la limite du ridicule. Non mais c'était déjà fait ça pour faire des explosions, quoi. Voilà. C'est déjà un peu comme ça même à l'époque dans l'Empire contre-attaque, quand tu vois l'énorme vaisseau, c'est déjà parti un peu du côté impressionnant de Star Wars. Je trouve que ça en fait partie aussi d'un dessin animé. Ouais, mais non, quand tu vois l'énorme destroyer, excusez-moi. Star Destroyer est énorme là. Super croiseur, l'exécuteur. Ouais, voilà, l'exécuteur. Le vaisseau de Dark Vador. Ouais, voilà. Mais attends, c'est pas pareil, parce que l'exécuteur, il fait 10 km de long, hein, en taille. Oui, mais ça fait partie de l'univers de Star Wars, des choses aussi énormes comme mais ça. Les simples croiseurs de la République dans l'épisode 2 de classe Venator, ils ne font que, je sais plus, entre 800 et 1 km de long, tu vois. Donc c'est carrément une taille qui est carrément plus c'est pour ça moi je trouve qu'il y a Clone Wars a toujours été trop dans l'exagération qui parfois en tout cas moi ça m'a rebuté, tu vois, je me suis dit ouais bon ça c'est exagéré. Aussi les clones qui sont trop forts dans Clone Wars ça pareil.
je trouve qu'il n'y a pas de réalisme. C'est des commandos d'élite. Oui, mais si tu parles des clones ARC tels que Captain Fordo, moi je comprends, c'est des clones plus évolués, donc non, je te parle pas d'eux, je te parle non, je vous parle de tous les clones que l'on peut voir dans la série, même des simples clones qui sont dans la bataille, les mecs. Mais je trouve ça quand même, parce qu'à la base, faut se dire qu'ils viennent de Jango Fett qui arrivait à tuer des Jedi à main nue. Et Ouais, mais non, justement, attends, là par contre, il faut surtout pas confondre Jango Fett et les clones, parce que même si, s'ils descendent entre guillemets de lui, les personnages en eux-mêmes ont strictement rien à voir. C'est. Oui, mais dans The Clone Wars, justement, je trouve au contraire que les clones sont pas assez forts. Ils sont faits exprès pour qu'ils soient plus forts que les droïdes. Ils sont surentraînés et je trouve ça mieux que les clones sont un peu plus puissants. Parce que dans The Clone Wars, ils sont tués facilement. Des fois, il y en a des plus forts que d'autres. C'est pas vraiment. Bah, tu vois, moi, c'est tout le contraire. Dans The Clone Wars, j'ai vraiment aimé le fait qu'on voit les clones souffrir, C'est bien aussi. C'est vrai que ça, sur ce côté-là. Ça donne, voilà. Bah moi vraiment, quand je regarde, Preda, il faudra que tu nous dises ce que t'en penses après, parce que je t'entends pas beaucoup. Quand tu vois, je regarde Clone Wars, enfin The Clone Wars. Enfin, véritablement, plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que moi, je serais capable de faire la guerre comme eux, ils la font? C'est peut-être une question stupide. Je suis peut-être un des seuls à me la poser au monde. Toi, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que, justement, c'est pas là, on n'est plus dans la science-fiction. L'homme qui souffre dans la guerre. On n'est plus dans la science-fiction, dans le truc, des vaisseaux, des explosions. Là, on est vraiment dans le réel. Des hommes qui meurent à la guerre. Et moi, j'ai trouvé ça super bien, que c'était très bien représenté et que justement la guerre était très bien revisitée dans The Clone Wars et que justement ça casse un peu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo de guerre et qui, c'est génial, tuer, hein. Bah moi je trouve que justement, je trouve que ça vient casser un peu cette image de la guerre c'est fun, c'est génial, c'est super. Que justement je trouve que Clone Wars véhiculé dans Clone Wars, je vous dis la guerre elle paraît limite facile quoi pour alors même si les droïdes sont en face très durs, bah les clones dans Clone Wars pour moi ils sont un peu trop invincibles. Après voilà. Non mais de toute façon, on va revenir sur l'immunité un peu plus tard, mais je répondrai à ce moment-là. Ouais. Non mais en plus, si tu continues comme ça, alors tu vas réussir à nous faire changer d'avis avant la fin de la vie. Ah mais c'est le but, c'est le but. Non mais moi Preda, je attends, j'aimerais bien entendre un petit peu Preda qui se fait très discret depuis tout à l'heure. Dis-nous Preda, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire? Déjà le coup de la guerre qui est très très bien représenté, je suis d'accord parce que on voit que quand on regarde Clone Wars, on se dit ouais, c'est cool quoi, voilà. J'ai une armée de clones avec moi, que dans The Clone Wars, je reprends l'épisode 5 de la saison 1, les bleus, tu te dis merde, j'espère qu'ils vont survivre parce que c'est chaud quoi, ça va pas être facile. Tu vois certains clones. Ouais, c'est vrai, mais... Attends, les LGC, attends, Preda est fini s'il te plaît. Vas-y Preda. Tu vois pas mal merci Lancy, tu vois pas mal de clones qui se font descendre, et à la fin ils sont plus beaucoup, c'est réaliste quoi, parce que je suis désolé, mais quand tu vois que t'as tout un bataillon de clones dans Clone Wars qui je sais plus dans quel épisode exactement, mais ils arrivent quasiment à tous survivre à un combat, je crois que c'est dans la neige d'ailleurs, à la fin du film 2. Oui, sur Ilum. Et je sais plus si c'est Ilum, enfin bon bref. Et ils ont de la facilité que dans The Clone Wars, franchement, il y a des massacres. Il y a aussi le moment où ils disent on a pas mal de blessés, on a des morts et tout. Tu vois les soldats qui s'en occupent, tu te dis il s'est passé quelque chose. Dans Clone Wars, c'est YOLO et on fonce quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et moi c'est ce que je reproche à Jandy Tartakovsky, c'est d'avoir peut-être trop fait dans l'exagération de Clone Wars quoi. Ouais, c'est vrai. Après Clone Wars respecte très bien, je trouve, au niveau de la graduation, quand on voit les ARC qui sont beaucoup meilleurs que les clones, beaucoup mieux que les clones normaux. C'est vrai. C'est vrai. Les ARC, ce sont c'est un peu l'élite des clones. Ouais. Voilà. Bah c'est vrai que dans The Clone Wars, on la voit pas trop cette différence entre les Clone Troopers et les Arc Troopers. C'est dommage. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah si, à chaque fois ils survivent. Oui mais bah pas tout le temps. Par exemple, dans la saison 1 par exemple, quand il y a le commandant le bataillon de Bly qui se fait juste littéralement exploser avec oui, mais Bly n'est pas un Arc Trooper, attention, c'est un commandant. Pas encore. Pas encore. Non, mais après. C'est qu'il y a que lui qui survit. Oui, c'est vrai. Il faut se dire aussi que dans
Clone Wars, c'est une période dans le dessin animé Clone Wars, ça dure beaucoup moins longtemps que The Clone Wars, et ils ont pas eu le temps de développer autant la personnalité des clones. Ils auraient pu développer les clones ARC vu qu'ils étaient justement eux un peu plus indépendants que les autres, et ils auraient pu développer ça. Mais je suis d'accord aussi que c'est bien aussi de montrer la guerre comme ils le font dans Star Wars The Clone Wars. Alors, par contre, j'aimerais rajouter un autre truc, Lord Sith. Vas-y. Je viens de repenser un truc aussi qui est très important, c'est que dans Clone Wars, au début là, quand ils sont sur Moonilist, les ARC, Ouais. je crois qu'il y a un ou deux clones du groupe qui se font, enfin de l'escouade qui se font tuer. Ouais. Mais tout ne tourne pas autour du chef et des deux autres, ceux qui ont les logos, les motifs bleus là. Tu vois. Alors maintenant je fais la différence avec The Clone Wars. Je reprends Bly et Cody sur la planète à la con là. Ils ont failli s'écraser sur un soleil. C'est toujours les clones spéciaux qui vont survivre. Oui, ce que je voulais dire comme tout à l'heure, c'est tout le temps ceux qui sont entre guillemets plus importants qui vont forcément survivre. Par T'auras exemple, jamais, par exemple, ouais voilà, c'est ça. T'auras jamais un clone blanc, enfin simple, qui va survivre en plus et qui va ramener. mais voilà, Je suis complètement d'accord sur ce que vous disiez, mais dans les bleus, à la base, ce qui est bien, c'est aussi de montrer justement, au départ, c'est des clone troopers normales et on lui montre comment ils vont évoluer et ils sont un peu dans toutes les saisons qui vont suivre. Justement, Oui, mais là, ce que ça je veux dire, montre des clone troopers normales qui deviennent plus évolués après. Alors en fait, attendez, là je m'aperçois qu'on s'approche de plus en plus du deuxième point. Donc alors, pour conclure, quelle série vous préférez? Clone Wars, The Clone Wars? Clone Wars, clairement. Clone Wars, d'accord. LGC, Xenom. je pense que je vais rester quand même sur Clone Wars, même si The Clone Wars est quand même une belle série. D'accord, Preda. Et moi finalement je change d'avis parce que après le débat. Oh mon dieu. Non mais Non, mais c'est vrai, moi j'étais à la limite aussi. Hein. Non mais Non, moi ouais, franchement ouais, quand je repense à The Clone Wars, c'est plus travaillé, il y a plus de saisons, il y a plus de contenu. Clone Wars respecte l'histoire et tout, mais ça reste sur un seul domaine. C'est épisode 2 à épisode 3. Que The Clone Wars, c'est plus cherché, c'est plus travaillé et c'est plus agréable à regarder. Donc finalement, je préfère The Clone Wars, c'est vrai. Non, mais The Clone Wars, bon, on va s'arrêter vite fait après, mais The Clone Wars, c'est justement, ils ont eu le temps de plus développer tout ça, mais il y a trop de points faibles sur certains épisodes, trop remplissage, ce qui fait que je pourrais jamais préférer The Clone Wars à Clone Wars. Mais tu vois, aussi, justement, c'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. Pourquoi la série étant désordonnée? Bah voilà, George Lucas, comme à sa grande habitude. Alors certes, c'est le créateur suprême de Star Wars, et je ne le remercierai jamais assez pour avoir fait de Star Wars ma plus grande passion. Mais bon, il faut savoir qu'il a vraiment presque mis la merde dans les équipes qui étaient en charge de développer The Clone Wars parce qu'à chaque fois il avait des idées. Par exemple, moi il y a un truc que je trouve très bizarre, c'est l'épisode Les Bleus. Donc les Bleus qui dans la saison 1 se passe après l'épisode où on voit justement l'escouade de Mino, les Bleus, qui sont en train d'être formés sur Kamino, qui lui est dans la saison 3. C'est-à-dire qu'en fait, il fait yo-yo quoi. George Lucas, c'est-à-dire qu'en fait il a des idées qui viennent après des épisodes et en fait voilà, il n'y a pas d'ordre chronologique et ça c'est vraiment dommage. Et bon, Ouais, j'étais complètement perdu. voilà c'est vraiment le gros point noir de Clone Wars. Bah, je pense qu'en fait, il a vu le succès des dominos et il s'est dit, je vais revenir là-dessus. Allez hop. Je crois voilà, pas qu'il a c'est vu ça. le succès, tu sais, ça m'étonnerait vraiment qu'il... Ouais Ils ont- aussi, c'est vrai. Même ces clones étaient assez aimés quand même, surtout Echo, tout ça, même mes potes m'en parlaient tout le temps, lui c'est mon clone préféré quand on était plus jeune. C'est vraiment des clones qui ont été appréciés. Eh ben justement, bah écoutez, je crois que il n'y a pas de meilleure transition pour passer à la deuxième partie, à savoir l'humanité des clones. Alors le développement de leur personnalité, est-ce que vous êtes contre ou pour? Faut savoir que dans Clone Wars, bah les clones ils paraissent vraiment pour des machines. Vous voyez, là les mecs Oui. Ça, c'est vrai pas. voilà. Je vous laisse débattre à ce sujet. Moi, je dirai mon avis après là-dessus. Alors, développement des personnalités, des émotions. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Donc, concernant leur personnalité dans Clone Wars. Ouais, bah et puis dans The Clone Wars, parce que c'est The Clone Wars qui a véritablement changé la vision que nous, fans, nous avions sur les clones. Alors, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est simple. Dans Clone Wars, le dialogue des clones, c'est oui chef. Ici chef. Enfin voilà. The Clone Wars, bah tu les vois gémir, ils font des blagues, ils font des références Star Wars par exemple, les trucs connus là, ils détalent comme des rawons. Je sais pas s'ils l'ont dit une fois, mais ça c'est des expressions Star Wars les plus connues. Et s'ils la sortent pas celle-là, ils ont dû en sortir une autre.
dans comment ça s'appelle, dans les Bleus, c'est vraiment l'épisode type celui-là. Hein. Ouais, On mais n'arrête pas de loin. non mais je l'adore cet épisode, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est Au début, ils font un bras de fer et tout. Ouais, à qui le tour 5. C'est quoi ça? C'est YOLO Party Swag, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est beaucoup plus développé dans The Clone Wars. Alors moi, je trouve que ça, c'est un peu exagéré, quand même. Parce que c'est des clones à la base. Ah Et- voilà, donc on en vient. Ah voilà, je me suis dit, est-ce qu'il a changé d'avis à ce sujet-là? Donc il faut savoir que toi t'es à fond dans justement que les clones soient oui chef, au revoir chef, oui chef. Enfin bref, toi t'es à fond dans ça, toi. Oui et non, mais j'aime comme t'as vu pour la première partie, je trouve que finalement The Clone Wars est mieux. Mais je trouve aussi que faut pas trop pousser. Tu m'as l'autre jour tu m'as dit de regarder en particularité certains épisodes qu'il fallait revoir. C'était les épisodes où on voyait les clones en particulier. Il y en a un moment ils désobéissent aux ordres. Ils gémissent, ils désertent, enfin ouais. plusieurs exemples quoi. Ça c'est un peu trop poussé. Le mec qui fonde une famille, faut arrêter les conneries. Oui. Je pourrais revenir sur la famille, justement, c'est impossible. Ces enfants, ils ont au moins 10 ans, et la guerre des clones dure sur 2 ans, sur 3 ans. Ben, je C'est crois qu'en vraiment fait what the fuck. c'est pas vraiment le père génétique. Oui, sinon c'est pas le père génétique, mais même c'est vraiment Ils ont pas de sexe, je crois. Oui, alors là vous parlez de l'épisode avec le déserteur. Oui. C'est vrai que j'avais jamais vu cette incohérence là, les gamins qui ont c'est vrai, entre 5 et 10 ans et C'est qui des- au final alors que c'est la des guerre Twi'leks. oui. Alors ouais, C'est des Twi'leks. ouais mais est-ce que ça grandit plus vite? Je sais pas. Est-ce que du coup les gènes parce que les Si j'avais lu ça dans un livre, comment dire, leur développement croissance est doublée. Genre quand Oui. ils ont 10 ans, ils ont l'apparence Oui. de quelqu'un de 20 ans. Aussi, bah justement sur ça, il y a un vieux clone, je me rappelle plus comment il s'appelle, un très vieux clone. Et c'est pas possible qu'il soit aussi vieux, vu que, je sais pas si vous avez 99. Ouais, 99, voilà. Il est hyper vieux, alors que normalement, même si la vie est accélérée des clones, il peut pas vieillir aussi Si vite. c'est possible Ah non, parce parce que que la création des clones a commencé 10 ans, elle a commencé à la fin de l'épisode 1. La création Ah oui, des oui, clones. c'est vrai. Donc si Peut-être c'est que- possible. Peut-être qu'il a été créé en même temps que les nuls. Ouais mais non, je crois qu'il a été, Ouais, il a été justement, la- c'est un des premiers clones créés hein, justement, il me semble 99. Bah, Alors, c'est un c'est nul, alors. clone nul, oui. C'est un clone C'est un nul, un ARC nul. C'est un des 12 premiers. Oui, voilà. Les 6, il y en a que 6. Ouais, dans le- Ouais, il y en a 6 sur l'équipe. Mais justement, avec ça, maintenant, à cause de l'univers étendu qui a été supprimé, c'est un peu bête, on peut pas vraiment dire si c'est un nul ou pas. Mis de côté, s'il te plaît. Hein. On ne supprime Ouais. pas l'univers attendu. Mais ça a été réduit en tant que légende. donc. Flo, ou Zenom, pardon. Qu'est-ce que tu penses justement que les clones aient une personnalité? Est-ce que toi tu préférais justement le fait qu'ils soient un peu plus, enfin, genre en mode Rambo? Un peu plus dans Clone Wars, dans Clone Wars parce que du coup, comme ils n'avaient pas vraiment de personnalité, ils avaient plus d'aptitude à exécuter des ordres et moins de distraction entre guillemets qui les déconcentraient de leur mission principale, alors que dans The Clone Wars, c'est bien fait aussi parce que du coup on découvre un peu plus la routine des clones quand ils font pas la guerre, qu'ils aient des liens. Dans la saison 6, on voit que il y en a qui se considèrent comme meilleurs amis, mais après, comme disait Preda, c'est vrai que ça part un peu loin quoi. Parce que à la base c'est des clones, c'est des soldats. C'est un peu dur ce que je dis, mais ils sont créés pour exécuter les ordres et obéir, alors que là dans la saison 6, Fives il fait tout pour mettre des bâtons dans les roues à sa créatrice entre guillemets, et du coup c'est Thomas 10, il est défectueux entre guillemets. Oui. Mais après leur personnalité, c'est ce qui fera toujours la différence entre eux et les droïdes. Bon, Donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je sais pas. D'un côté, je me dis que c'est mieux pour parce que du coup comme ils ont une humanité entre guillemets, ils peuvent Ça leur donne une personnalité. être plus aptes à répondre à différentes situations, comme quand ils prennent en affection une Twi'lek, Ah oui. alors que s'ils avaient rien eu, comme si ça avait été oui chef, non chef, ils en auraient rien eu. ah bah, Ils s'en fichaient de la Twi'lek. Ouais. oui, littéralement. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. T'es partagé. Et du coup, Voilà. une meilleure humanité permet de s'adapter à certains environnements. Ouais, Ça voilà. peut être un plus. Donc Voilà. c'est un plus. LGC, Voilà. dis-nous un petit peu. Alors moi, c'est complexe. Je serais pour si on enlève, si on se met de côté que l'univers étendu serait pas là, ce qui est réduit en tant que légende. Mais si l'univers étendu est pas réduit en tant que légende et qu'on garde ce qui a été mis dans les BD Star Wars The Clone Wars,
des BD avec Kylian Voss, je suis complètement contre parce que là on décrit carrément les niveaux des clones, donc les clones nuls, les clones ARC et les clones qui sont juste faits pour rester aux ordres. Parce qu'au départ les clones ils étaient un peu indépendants et les clones dans Star Wars Clone Wars sont clairement comme ça, ils sont presque tous indépendants, alors qu'à la base c'est que les clones ARC et les clones nuls. Et à force, les clones vont devenir de plus en plus, comme vous dites, oui, chef, tout ça. Donc, je sais pas, c'est assez compliqué. Si on prend que si on prend Que le nouvel univers ouais, étendu, ouais, ça tirait, mais ouais, par rapport aux ouais, vieilles, ça te c'est dérange. possible justement avec l'épisode de la tumeur. Là, ils mettent une nouvelle, ça explique bien l'histoire, la tumeur qui Avec fait l'ordre que les clones, 66. oui, voilà, que les clones oui. sont indépendants. Et c'est juste qu'ils ont une tumeur juste pour l'ordre 66, excuse-moi. Là, ça devient correct et j'arrive à y croire. Donc ça dépend. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous. Encore une fois, je suis désolé. Non mais autant vraiment, Ça fait le concept avant du je débat, n'aimais pas les clones, ça me saoulait, ça ne m'intéressait pas. Mais plus j'ai avancé dans The Clone Wars et plus j'ai pris en affection ces personnages qui au final sont véritablement complexes. Il faut savoir que The Clone Wars, ça se passe après Clone Wars. Enfin, ça se passe entre Clone Wars, enfin entre le début de Clone Wars et la fin de Clone Wars. Ça se passe au milieu, on va dire. Il faut savoir comment dire, que les clones au début de Clone Wars, bah ils sont justement, on les voit, ils sont très oui chef, non chef, hein, voilà, c'est des Rambo. Dans The Clone Wars, pardon, quand on arrive avec l'épisode comme les Bleus, tout ça, on est déjà au milieu de la guerre. Faut pas l'oublier. On est au milieu de la guerre et les clones, ils commencent seulement, la personnalité des clones que l'on ne voit pas dans Clone Wars pourrait s'expliquer ainsi. Enfin, pour moi, hein. Moi, je pense que véritablement, au départ, les clones, eh ben, ils étaient comme ça, ouais, programmés entre guillemets programmés, hein, pour répondre oui chef, non chef, merci chef. Mais je pense qu'au final, plus ils ont avancé dans la guerre, et plus leur personnalité a commencé à se développer. Oui, c'est vrai. Parce que, de toute façon, on le voit bien avec, encore une fois, l'escouade Delta. Quand l'escouade Delta arrive sur le truc d'entraînement, voilà, ils sont très, on voit, ils sont très formatés, les bonhommes, hein, ils sont prêts à faire la guerre, ça les dérange pas, youpi, bon. Mais au final, bah, l'escouade Domino, bah, petit à petit, quand on avance dans les saisons, et ben, on s'aperçoit que voilà, ils commencent à développer une personnalité. Puis, pour revenir à ce que tu disais, Xenon, tout à l'heure, là, l'arc sur Rylot dans la saison 1, avec Waxer et Boyle, quand ils prennent en charge la petite Twi'lek, moi, je trouve ça super parce que Waxer représente le clone qui, justement, a déjà une personnalité qui commence à se développer. Et Boyle qui lui est en mode Clone Wars, parce que Boyle véritablement on voit à la base, il repousse un petit peu la Twi'lek, hein, il dit ça va, bon allez, tu lui as donné à manger, maintenant on se barre. Si vous vous souvenez bien de cet épisode, au bout d'un moment qu'est-ce qu'il fait Boyle, il la prend dans ses bras, parce qu'il se rend compte véritablement que la guerre c'est moche au final, c'est peut-être parce que au début qu'est-ce qu'il dit, parce qu'en fait Obi-Wan dit que justement il faut pas détruire leur monde. Et ben Boyle il dit oh là là, il pourrait au moins nous laisser carte blanche, on vient les libérer, voilà, qui s'estime heureux. Et ben je trouve ça bien parce qu'à la fin de cet épisode là, et ben Boyle a véritablement changé. Le contact avec la guerre et avec les événements et la population, ça les fait changer. Ils s'aperçoivent que et puis d'ailleurs on peut prendre aussi l'exemple de Rex. Rex qui au début est très carré, très il faut obéir aux ordres. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai montré dans dans mon dernier tribute. Rex dit nous devons obéir aux ordres, nous sommes pris dans une mécanique qui nous dépasse, nous ne sommes pas indépendants dans cette histoire. Donc Rex reste quelqu'un de très carré, doit obéir aux ordres. Mais plus il avance lui aussi, ce personnage, plus il avance dans les saisons et plus il développe sa personnalité. Par exemple, avec le déserteur, on voit il a des doutes. Au départ il dit ouais t'es un déserteur, t'es un traître... en gros, il est prêt à le dénoncer devant l'armée de la République. Mais au final, quand il découvre le déserteur et qu'il s'aperçoit, qu'il prend connaissance des raisons pour lesquelles le déserteur justement a déserté de la guerre, mais on voit il change. Il se dit ah ouais, finalement ouais, c'est peut-être moi qui suis un peu borné. Et moi je pense que justement ce développement de personnalité c'est très bien. Ça permet justement de moins rendre les clones comme un truc de pure science-fiction. Voilà, les clones, voilà, c'est des humains génétiquement modifiés, ils sont là pour buter, point barre. Il y
y a aussi Five, qui a une destinée hyper tragique. Hein. C'est triste son histoire. Bah attendez, le mec il découvre ce qu'est l'ordre 66, il découvre véritablement. En plus il perd tous ses potes, il perd tous ses membres Ouais. de l'escouade Domino. Ça, moi je trouve ça, Moi, je trouve ça j'ai tragique. j'ai beaucoup apprécié cet épisode, l'épisode où ils expliquent justement, parce qu'à l'avant, on avait juste comme référence les BD Star Wars The Clone Wars, où ils nous expliquaient le processus des clones. Et vu qu'après ça a été supprimé, ils ont été libres après de faire ce qu'ils voulaient. Et l'épisode avec la tumeur, ils expliquent que c'est une tumeur, je trouvais ça Enfin bien non, c'est pas une trouvé. tumeur, c'est Et une c'est- puce qui est implantée pour. Ouais, voilà. Je trouvais ça plutôt bien réfléchi, comme ça on arrive plus à y croire. On arrive à y comprendre qu'ils peuvent être indépendants, mais qu'au bout d'un moment ils vont être obligés d'exécuter cet ordre. Ça c'est. Je trouvais ça Ouais, bien. moi je trouvais ça. Moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Ah ouais, mais j'ai trouvé Ouais, ça. moi aussi, il est vachement bien fait, je trouve. Alors, Surtout quand, moi j'aimerais juste rebondir là-dessus. C'est cet ordre 66, ça a été le sujet de nombreux débats parce que quand on l'entend pour la première fois, c'est quand Sidious s'assoit sur son Sur son trône et que voilà, siège. il demande. voilà, et il commence, il appelle Cody en premier, il dit commandant Cody, le temps est venu, exécutez l'ordre 66. L'autre il dit quoi? Un petit À vos petite ordres. seconde de silence. Oui monsieur. Et après il enlève son comlink, il met son casque, abattez-le. Enfin, c'est assez spécial parce qu'on se demande toujours à ce moment-là, donc qu'est-ce qui se passe pour Cody, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. On se le demande parce qu'au final il dit quoi? Il dit oui monsieur, après il dit abattez-le. C'est assez brouillon, on sait pas. surtout que quand on voit la relation qui s'était tissée entre Obi-Wan et puis Cody, c'était devenu vraiment des amis entre eux. Et Et que, c'est une Oh, relation c'est qui est même plus, montrée dans les films, cette relation. Hein. oui, voilà. Quand Obi-Wan il Quand blague lui avec rend Cody, son sabre laser. on voit il y a véritablement de l'affection. Enfin, les deux ont de l'affection. Moi, Ouais. bah de toute façon, Quand- j'en ai parlé avec toi, Xenom, hier. Hein, quand je t'ai dit que il y a très longtemps, j'avais déjà émis Ah oui, cette oui. hypothèse que justement il pouvait y avoir. Alors, j'avais pas été aussi loin à imaginer des puces et tout ça, mais j'avais émis l'hypothèse que les clones avaient peut-être des ordres cachés dans leur tête et quand ils les entendaient, bah ils étaient obligés d'y obéir. Et ouais, donc moi je suis assez content que justement cette théorie soit entre guillemets validée, mais je trouve ça bien parce qu'en même temps ça donne une autre. Donc ça, on en reviendra plutôt pour le troisième point, mais ce que j'aime beaucoup avec Dave Filoni, il a fait un travail formidable avec The Clone Wars, c'est qu'il y a un message dans The Clone Wars. Et le message, c'est que à la base, les clones, bah voilà, on les a fait pour qu'ils soient obéissants. Les mecs, ils obéissent sans se poser de questions. Ils doivent tuer, ils tuent. Voilà. Ça, c'est ce qui était vraiment montré dans Clone Wars. Dave Filoni, bah, il est venu justement casser cette image et il a montré que justement, même si les clones ont été faits pour justement obéir, eh ben, ça prouve qu'on ne peut pas contrôler la nature. Et moi, je pense que c'est le message qu'a voulu faire passer Dave Filoni avec justement la saga The Clone Wars. Parce que la nature, au final, dans The Clone Wars, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle reprend ses droits. C'est-à-dire qu'un homme est un être pensant. Donc le clone qui à la base est fait pour obéir, qui est formaté, eh ben, la nature reprend ses droits, l'homme est un être pensant, et ben hop, il reprend il devient un homme en fait. Les clones deviennent finalement des hommes à partir de The Clone Wars. Enfin moi en tout cas c'est le message que j'en ai tiré. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit aussi dans le premier point. Le fait que les clones aient une personnalité, ça montre aussi que la guerre, et bah, notamment quand on les voit souffrir. Parce que quelque part, dans Clone Wars, je vous dis, on les voit pas souffrir. Le mec il se prend une balle, oh, il crève. Alors que dans Clone Wars, on les voit, ils sont blessés, ils sont meurtris. Bah, je trouve que ça aussi, ça donne encore un côté plus sombre à la série et je trouve que c'est pas négligeable quand même. Le fait qu'ils aient développé tout ça. Alors, Dans The Clone Wars, il souffre plutôt. Oui, dans The Clone Wars, oui, pardon, je me suis mal exprimé. Donc alors, pour... Oui, parce que dans Clone Wars, c'est ça m'avait bien fait rigoler quand j'étais gamin aussi. Ils se prennent un coup de quand il y a le chasseur de primes là fait en Durge. matière visqueuse là. Durge. Ouais. Ah oui, je me souvenais plus comment il s'appelait. Quand il commence à l'abattre et puis que il y a Fordo qui dit c'est bon, c'est réglé, et puis qu'il y a Obi-Wan qui dit faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. T'as plein de clones qui s'approchent et ils se prennent juste un coup de tentacule et ils sont morts. C'est fini. Enfin, ils se relèvent pas quoi. Enfin, Et je trouvais ça un peu là le coup, mec, hein. Là abusé. le coup. Ouais, je sais, ça c'est vrai aussi, mais On va pas c'est savoir comme, si on fait un coup du lapin. ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est pareil, quand il y a, dans The Clone Wars, quand il y a Grievous qui attaque les clones, comme par hasard, il va mettre des coups de sabre laser aux clones normaux, et un coup de pied
Arex. Oui, C'est vrai, ça c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est ça qui est chiant, ils sont obligés de les faire garder en vie parce que c'est les héros, donc on peut pas trouver d'autres moyens. C'est pour ça que Grievous s'échappe tout le temps. C'est clair, Ouais, voilà. c'est clair. Mais bon, c'est voilà. Donc moi, je le dis haut et fort. Je suis vraiment content que Dave Filoni ait bien travaillé justement Oui, aussi. cette personnalité. Et c'est comme ça que j'ai interprété Clone Wars. Le message, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, le fait que la nature reprend ses droits. Et voilà, moi je trouve ça magnifique. Puis en plus, ça donne un côté tragique à la série. Quand on voit Five qui a tout compris, qui a compris la supercherie de l'ordre Et 66, il peut rien dire. C'est vraiment triste. ça, c'est, mais C'est- je trouve ça mais très triste. Ouais. Enfin, moi, je le dis, Oui, quand je le dis, j'ai chialé moi. surtout la scène, Tu as surtout la scène chialé. où il est dans l'entrepôt et il demande à Rex à Anakin de venir et qu'il essaye de leur expliquer, mais il peut pas, il peut juste Oui. pas. Bah, non, c'est pas qu'il peut pas le dire, c'est juste que il sait pas comment l'expliquer parce que il va dire comme ça à Rex, hey Rex, tu sais, on a une sorte de puce, hein, implantée dans notre cerveau. Quand on va dire Ordre 66, on va buter tous les Jedi. Enfin, tu vois, Oui. personne ne le croirait s'il disait ça. Donc en fait, il sait pas comment tourner l'événement. Qu'il se fasse abattre par ses propres frères. On les voit même à l'après retirer leur casque et Ah bah ouais. triste. Mais ouais, et ça c'est sublime. Ah putain, j'en ai des frissons rien qu'à en Ah. parler. Pouf. Non, mais le pire, c'est Ouais, qu'on mais ça, sait c'était dès le aussi- départ qu'il va échouer parce qu'on sait qu'il découvre que dans Star Wars 3 et c'est ça qui me l'arrête. Je regardais les épisodes, je dis, c'est un fait que ça se finisse maintenant parce qu'on sait très bien qu'à la fin ça va mal se terminer. Ouais, mais Ça, c'est ça, ça c'est, fait- ça, c'est vraiment le truc qui est bien fait, je trouve. Ouais. On savait déjà on connaissait déjà son sort, mais on avait quand même la pression pour lui, on essayait quand même qu'il réussisse alors qu'on sait très bien qu'au final il Ah oui, oui, ça c'est totalement vrai. On espère qu'il va réussir à convaincre Cody, Rex et Anakin. Mais tu sais très bien que c'est que, pas possible. Mais voilà, tu sais très bien que de toute façon il va y avoir le petit robot qui l'a vu et qu'ils vont se ramener et qu'ils Voilà. vont le tuer. Voilà. Tu le sais très bien, mais pourtant T'espères. t'as une part de toi qui te dit bah non, j'espère qu'il va réussir quand même. Ah ouais, non, mais Ouais. ça, c'est vraiment. Ouais, non, moi je le dis, j'ai pleuré, je trouve ça magnifique. Et en plus, sa mort. faut quand même pas pleurer. Ah ouais, ouais, non, mais moi je suis très sensible pour tout ça et je trouve que. Non, mais sa destinée elle est tragique, quoi. Parce que le mec, il l'a toujours dit, il est prêt à donner sa vie pour la République, pour ses frères, pour les Jedi, pour tout le monde. Et il meurt, mais tué par. Trahi par les Bah, c'est pas qu'il est trahi par les siens parce que merde, je sais plus comment il s'appelle là, le clone qui là-bas. C'était ce clone là ou Five. Donc l'autre il s'est défendu. Mais c'est triste parce qu'au final il est accusé d'être un traître alors qu'au final lui toute sa vie il aura consacré sa vie à la République. Et, Lord Sith, Ouais. il y a un truc aussi, là vous avez dit que ce qui est bien, c'est qu'on sait très bien qu'ils vont échouer. Mais en fait, c'est les trois derniers épisodes de Star Wars, donc la menace fantôme, la guerre des clones, l'attaque des clones et la revanche des Sith aussi, c'est le même principe. On sait que les Jedi vont tous mourir. Oui. Ouais, c'est Par un exemple, des points. C'est une des règles sais de qu'il- Star Wars. Voilà, c'est ça. Ça a eu le même effet. On sait très bien qu'ils vont échouer, les Jedi, qu'ils vont tous mourir, l'ordre. Alors que on les affectionnait. On savait tous aussi que qu'il y aura que Obi-Wan et Yoda qui vont survivre. Alors il y a d'autres Jedi comme Windu. Enfin, tout le monde affectionne Windu, quoi. C'est Oui. énorme ce mec. Moi, j'ai découvert, vu que je suis jeune, j'ai découvert les épisodes 1, 2, 3, donc j'ai pas vraiment j'ai eu la surprise, quoi. Ah ouais, c'est le Jedi au sabre laser violet, quoi. C'est Moi, quand j'étais petit, il me faisait peur. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il est assez flippant comme mec. Hein. Bon, ben écoutez, on va passer au troisième point. Qu'est-ce que The Clone Wars, je parle bien de The Clone Wars, a selon vous apporté à la saga Star Wars, puisque vous savez que l'univers étendu a été supprimé. D'ailleurs, je trouve ça même stupide d'avoir tout supprimé parce que Clone Wars, comme je vous disais, était très bien complété par The Clone Wars, puisque The Clone Wars reprenait Assage Ventress et tout ça. Donc, qu'est-ce que selon vous disons The Clone Wars a apporté à la saga? juste pour en revenir à la suppression de l'univers étendu, je trouve ça vachement dommage parce que ça, quand on y réfléchit, ça leur a servi à rien de faire ça. Bah, de tout supprimer, non, ça aura servi à rien. On est d'accord là-dessus. Sinon, pour ce que The Clone Wars aura apporté à la série, bah déjà on en sait un peu plus sur les clones, enfin même beaucoup plus parce que sur ce point-là, la saga était vachement complète et je pense que s'il y a un truc à regretter, c'est que on sait pas trop ce qu'ils deviennent après. Et ça c'est vraiment dommage parce que on est mis en haleine pendant 6 saisons en se disant ouais c'est génial les clones, ils ont tout, ils font ci, ils font ça, ils ont des sentiments machin ici. Sauf que à partir de là où l'empereur dit exécuter l'ordre 66, On sait pas ce qu'ils il viennent. tue tout le monde et puis après on sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Et...
Et ça, je pense qu'on peut en vouloir qu'à Disney. Hein. C'est pour ça que moi j'en attends énormément de Star Wars Rebels et j'espère que dans Star Wars Rebels ils lèveront le voile. Ça, bah moi je trouve que ça a quand même beaucoup apporté parce que vu que l'univers étendu est supprimé, tout ce qui nous reste c'est Star Wars The Clone Wars et Star Wars The Clone Wars ça nous rapporte toutes les choses Killian Voss, Dark Bane, et ça a même créé des personnages plutôt sympas comme Cad Bane. Ahsoka Tano j'ai un peu moins apprécié mais je trouvais que la fin de son histoire était plutôt sympa. L'humanité des clones, donc ça nous apporte tout de l'univers étendu vu que maintenant c'est plus qu'une légende. Donc on n'a plus que Star Wars The Clone Wars pour nous bénéficier de l'univers étendu. Donc oui, ça a apporté beaucoup de choses. Et toi, Preda? Alors, bah moi, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là parce que bon, au final, The Clone Wars, on sait déjà ce qui se passe. Donc à la saga, oui, ça apporte sur les clones, leur personnalité, leur évolution, leur histoire en fait, tout simplement. C'est le seul exemple où on se rapproche des clones au niveau visuel, enfin au niveau des séries animées. Moi, ce que j'aime bien, enfin ce que ça a apporté, c'est que il y a eu franchement, j'ai trop kiffé la référence au République Commando. J'arrête pas d'y revenir, mais même si ça dure 30 secondes, c'est énorme, quoi. Moi, je suis à fond sur les squads Delta de République Commando. Il n'y a pas eu de suite, c'est vraiment dommage, mais bon. Alors qu'est-ce que ça a apporté? Ben, c'est ça, c'est au niveau des clones, c'est au niveau de l'histoire. Après, on voit plus les clones de la même manière. On dit plus, ouais, il y a un clone qui est mort. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On voit un clone par terre. Dans les films, à la base, c'est ça. Ouais. On voit des clones par terre, on s'en fout. Tout ce qui nous importe, c'est que les Jedi soient en vie. Que là, c'est pas pareil. Les clones ont un peu plus d'importance à nos yeux. C'est plus comme les Stormtroopers qui tombent. Voilà. On disait, tout à l'heure, vous avez parlé de l'académie des Stormtroopers. L'instructeur au tir, moi, j'aimerais bien lui parler, quoi, parce que bon. Il faudrait qu'il leur apprenne à tirer de temps en temps aussi. Oui. Parce que quand on voit dans Star Wars 4 pas tirer sur un chargeur où ils doivent avoir 30 balles, ils en mettent une sur quelqu'un, ça me fait bien rigoler. En même temps, Chewbacca serait mort dès l'épisode 4, ça serait un peu de la merde. Ouais. mais oui. Mais enfin, en fait, Star Wars Clone Wars, c'est maintenant la seule chose officielle de Star Wars qui nous rattache à l'univers étendu avec la règle des deux, Killian Voss et tout ça. C'est la seule chose qui y fait référence maintenant. Bah, vous voyez, Voilà, vous restez fort par rapport au fait que ça apporte des trucs dans l'univers étendu, mais moi je vois, donc je suis totalement d'accord avec vous à ce sujet-là, hein, mais je trouve que ça va même plus loin. C'est-à-dire que dans Star Wars épisode 3, la vision qu'on pouvait avoir des clones, parce que quand on voit Cody qui fait abattez-le, ou même tous les autres Bakara, Neyo qui abattent leurs généraux Jedi, bah au final, comme on n'avait pas tellement d'informations sur ces clones-là, on disait bon bah ils obéissent au chancelier, point, voilà. Mais au final, le fait que justement il y ait eu un arc développé sur l'Ordre 66, qu'on a ajouté de la personnalité aux clones, bah ça rajoute une dimension tragique qu'il n'y avait pas dans Star Wars épisode 3. C'est vrai. Ça va, on voyait juste, oh là, oh, c'est des bâtards les clones, oh vas-y, enfin moi c'est comme ça que j'ai vu étant petit. Ouais. Mais non, mais quand j'étais petit, moi j'ai réagi comme ça, je me suis dit mais what? Moi qu'est-ce que tu fais? Attends, mais enfin moi Qu'est-ce que tu fais comme on a Cody? Non, mais arrête, moi encore une fois j'ai pleuré quand j'étais petit parce que Star Wars épisode 3, oui, j'ai failli. mais moi je trouvais ça mais moi aussi. je comprenais pas, je dire, c'est que je trouve ça juste trop triste et juste la petite bien triste. mais justement, il y a deux victimes maintenant dans Star Wars épisode 3 grâce à The Clone Wars, les clones. Les clones qui sont obligés d'obéir et malheureusement de tuer leurs généraux. Parce que moi je pense qu'au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Ah oui, après il y a Bakara ou Neyo qui... Il y en a certains, genre Neyo et Bakara, on sait que quand même, à la base, ils sont quand même un caractère un peu dérangeant. Ouais, eux c'est pas des tendres à la base, ouais, c'est vrai. Après il y a Apo sur Coruscant et Gris sur... bon, de toute façon Gris se fait découper sur Kashyyyk. Ah oui, mais voilà, tu vois, je trouve ça trop triste de se dire qu'ils sont malheureusement obligés d'obéir et d'éliminer les Jedi, quoi. Et moi plus jamais je ne verrai Star Wars épisode 3 comme avant. Oui, et parce que c'est vrai, j'ai revu Star Wars 3 là pour le débat et ça m'a pas du tout fait la même chose de revoir la scène de l'Ordre 66 avant The Clone Wars et après. Ouais, ça fait plus du tout la même chose. Toujours méga trop tragique. Tu ne vois en fait, tu ne vois plus ça comme une trahison. Oui, voilà. Avant Cody, tu te disais ouais bah en fait il faisait bien genre, il aimait bien Obi-Wan, mais en fait il attendait qu'une chose, c'était de le zigouiller, et maintenant tu te dis en fait il a un code et dès qu'il a dit ça il a été obligé. Moi dès le départ je me disais que les clones enfin c'était une suggestion que je m'étais fait moi tout seul, c'était que les clones ils voulaient pas faire ça de base, ils étaient obligés d'obéir aux ordres quoi qu'il arrive.
mais qu'ils étaient quand même attachés à leur Jedi commandant. Je m'étais jamais dit que c'était une trahison, je me disais, ils sont obligés d'obéir aux ordres. Je voyais aussi un peu comme ça au début. Et ouais, je pense que ça changera la vision que les gens auront, enfin pour ceux qui auront regardé le Clone Wars, ça changera leur vision à propos justement de l'Ordre 66 et de cette scène-là, quoi. Ça apporte une autre dimension tragique et chapeau des Filoni. Quand Lord Sith, tu as dit que dans l'Ordre 66, on se dit, du coup, il y a 2 victimes, il y a les clones en plus. Il y a un truc aussi, donc ce que ça a apporté à la saga, il y a un truc aussi, c'est que ça fait encore plus détester Palpatine. Je voudrais juste Oui, le en rajouter. plus. Palpatine, on le déteste encore plus, quoi. C'est On vrai. a déjà il est vraiment déjà détesté depuis le départ. Hein. Sans rien rajouter, moi je détestais vraiment beaucoup. Moi, quand je l'ai vu buter Windu, j'ai dit, oh putain. Ah, moi, je le trouve excellent comme personnage, très bien travaillé. Et moi, je trouve que c'est un des personnages les plus aboutis de la saga, carrément. Ah bah oui, c'est le méchant. Là, bien fait. tu le vois à la base, le gentil Palpatine, tout gentil. Tout... C'est sûr que ça a toujours été le même acteur en plus, ça rend le gentil. truc encore mieux. Ouais, Ian McDiarmid, excellent acteur. C'est comme dans la saison 6, on le voit, enfin même dans les saisons 1, je crois, enfin dans tous les The Clone Wars, à chaque fois qu'il prend une décision pour les Jedi, on le voit sourire, rigoler doucement. Ouais. Bah, non, c'est un salopard. Quand il y a Shakti qui va envoyer la tumeur au temple Jedi, on voit qu'il est pas trop content de ça et du coup il sort toute une vieille excuse. Eh ben écoutez, je crois qu'on aura fait le tour sur ce débat. Je crois qu'on a vraiment parlé de pas mal de choses. J'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez pu suivre tout ce qu'on a pu dire. C'est vrai qu'on a parlé d'énormément de choses. Même moi, je commence limite à avoir mal à la tête. J'ai apprécié faire ce débat en la compagnie de Xenom, de LGC, Preda, puis je les remercie du fond du cœur pour m'avoir assisté dans cette vidéo. Je vous conseille de passer... merci à toi. Bah écoutez, non, ne me remerciez pas. Ouais, si, remerciez-moi. Mais de rien. Non, mais C'est le plaisir. je vous conseille de passer sur leur chaîne parce que tous font un travail formidable. Pour moi, l'Ordre 659, c'est une véritable aventure que je partage en votre compagnie et en tout cas, je le dis très souvent, mais je ne serais pas là où j'en suis si vous n'étiez pas là. Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Bye bye. A plus et que la force soit avec vous. Salut à tous. C'est dans la boîte. Bravo tout le monde. YOLO, on peut déconner.